Les animaux que Pouce Malin avait libérés du zoo se plaisaient tellement dans la jungle, près de la maison des Moumines, qu'ils avaient décidé de s'y installer. Dis, t'as pas vu passer Moumine? Non, désolé, je n'y mis pas ce soir. Oh, je me demande bien où il est encore passé. Joli-Mi ne pouvait pas savoir qu'au même instant, Moumine et Chouka essayaient d'échapper à un vilain serpent de mer. Je suis fatiguée, Moumine. Tiens bon, Chouka, c'est notre seule chance. Par ici! Courage, dépêchez-vous! Tu entends? Ils nous ont aperçus. Et tu as vu ça? On dirait des enfants. C'est d'autant plus incroyable qu'ils soient arrivés jusque-là. Ben oui! J'aimerais pas être à leur place. Tu te rends compte si on n'était pas passé par là? On y est presque. Encore un effort. Ça va? Bienvenue à bord. Oh, merci beaucoup de nous avoir recueillis, messieurs. On était poursuivis par un méchant monstre. Oui, nous l'avons vu. Il n'avait pas l'air très commode. Sachez le moins qu'on puisse dire. Et au fait, où est-ce que vous Et allez? nulle part, on travaille pour le zoo. Pour le zoo? Ah, un crocodile! Il s'était échappé, on a eu du mal à le récupérer. Dites, il était pas seul, vous savez, il y en avait plein d'autres. Oui, je sais, c'est justement notre mission, récupérer tous ces animaux. Enfin, j'espère que les autres seront aussi faciles à capturer que vous. Comment ça que nous? De quoi vous parlez? Eh ben, vous êtes des hippopotames évadés du zoo, n'est-ce pas? D'abord, on n'est pas des animaux, nous, on est des moumines. Est-ce que j'ai l'air d'être un hippopotame? C'est vrai que je les trouve un peu éveillés pour des hippos. D'accord, ça se pourrait qu'ils aient raison. Mais dans le doute, je crois qu'il vaut mieux les garder. Tu ne crois pas? Vous travaillez pour un zoo et vous n'êtes même pas capable de faire la différence entre des moumines et des hippopotames. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai pas confiance en eux. On devrait se sauver pendant qu'il en est encore temps. Pas question, vous allez tout de suite rentrer dans vos cages. Est-ce que c'est compris? Suis-moi vite, Chouka. Vous allez revenir? Est-ce que vous entendez? Revenez ici tout de suite! Mais où est-ce que tu m'emmènes, Moumine? Tu verras bien. Vite, ils ont plongé! Descendez le canot! Pour qu'ils nous prennent? Tu te crois dans un zoo, toi? Alors les amis, il faudrait quand même savoir ce que vous voulez. Oh, y'en ayez pas peur, si je mangeais maintenant, je coulerais un pic. C'est vrai? Oh, vous avez vu ce que je vois? Ce sont les gens du bateau. Je sais pas ce qui leur prend. Ils veulent nous mettre en cage. Oh, je vois, moi aussi, ils vont vouloir me capturer. Ils ont déjà attrapé un crocodile. Oui, entendu, mais moi je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas l'intention de me retrouver derrière des barreaux. Vite, accrochez-vous. Ils ne nous auront pas. Revenez ici, vous entendez? C'est un arbre, revenez tout de suite! Quoi? Moumine a été enlevée par un serpent? Pas seulement Moumine, il a aussi attrapé Chouka. Je ne te crois pas, c'est sûrement encore une de tes inventions. Mais pourquoi vous me croyez pas? C'est vrai, tout le monde pense que je suis un menteur, alors que je mens presque jamais. Tu sais bien qu'il n'y a jamais eu de serpent dans la vallée des Moumines. Et pas de tigre non plus, hein, jusqu'à ce qu'il y ait eu ceux du zoo. Je parie que c'est toi qui es allé chercher le serpent. Tu sais, chérie, je me demande si on ne ferait pas mieux d'aller voir. Après tout, Pouce Malin dit peut-être la vérité pour une fois. Bien sûr que je dis la vérité, je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses. Est-ce que tu te souviens de l'endroit où le serpent les a attaqués? Dans les marais, près de la mer. Allons-y, ma chérie. Je peux venir avec vous? Non, il vaut mieux que tu restes ici. Comme ça, si jamais Moumine et Chouka rentrent à la maison, tu pourras venir nous prévenir, Joli Mi. Et toi, Pouce Malin, tu vas nous montrer où ça s'est passé. D'accord. Dis donc, c'est vrai que t'as mangé Moumine et Chouka? Ça va, maman? Oh, mais chérie, mais alors? Mais alors quoi, maman? Oh, rien, nous nous faisions des idées. Heureusement, sans aucun rapport avec la réalité. C'est à cause de Pouce Malin, il nous a dit que vous avez été capturé par un énorme serpent. Bon, regarde-le, il s'enfuit. Il avait raison, Joli Mi. Le serpent a commencé par nous pourchasser, mais après ça, les gens du bateau ont voulu l'attraper. Et c'est lui qui nous a permis de leur échapper. Tu sais, Papa Moumine, sans lui, il nous aurait mis en cage. Qui ça, Moumine? Les marins qui travaillent pour le zoo, ils
Ils ont un gros bateau et ils essaient de retrouver les animaux échappés du zoo, à commencer par lui. Je n'ai aucune envie de retourner là-bas. Papa, dis, tu crois qu'on peut l'aider? Oh, bien sûr. Tu sais, chérie, ça m'étonnerait que les autres animaux veuillent y retourner. Ça, c'est évident. Ils se plaisent trop dans notre jungle pour avoir envie de la quitter, hein. Il faut dire que cette jungle est finalement bien agréable. Et les pauvres, elle doit leur rappeler le temps où ils étaient encore libres. Bon, eh ben, je suis d'accord, tu peux rester ici. Oh, je vous remercie, les amis. Attends, je vais te faire visiter notre jungle. J'espère, les enfants, que ça vous aura servi de leçon et que vous serez plus prudents. Tu sais pour qui nous avaient pris ces idiots? Des hippopotames. C'est un peu fort, vous ne trouvez pas? On est quand même plus jolis. Comment ça? Mais dites-moi de qui il s'agit, que je leur dise deux mots. Bah, les gens qui travaillent pour le zoo, tiens. Tu comprends? Ils ont cru que nous aussi, on faisait partie des animaux qui se sont échappés. N'empêche, je trouve ça très vexant. C'est vrai, comment peut-on nous confondre avec des hippopotames? Si j'ai bien compris ce que tu disais, non seulement ils courent après les animaux, mais en plus, nous aussi, ils vont essayer de nous capturer, c'est ça? Ben oui, maman. Les idiots, ils devraient savoir que les hippos ne portent pas de chapeau et n'écrivent pas leur mémoire. Ah, attendez seulement qu'ils viennent, ces misérables, et je vais leur dire comment je m'appelle, moi. Oh, s'il te plaît, montre-moi comment tu fais pour étouffer et manger une proie. Tiens, tu n'as qu'à prendre un de ces tigres si tu veux. Excuse-moi, mais je ne peux pas faire ça. C'était mon meilleur copain au zoo. Oh, bah c'est dommage, enfin tant pis, t'as qu'à prendre Pouce Malin. Pouce Malin? Voyons, tu n'y penses pas. C'est lui qui nous a fait sortir du zoo, c'est impossible. Tu sais que vous me décevez énormément. Non, c'est vrai, je croyais que vous ne m'auriez qu'une envie, c'était chasser les moumines. Et au lieu de ça, vous passez votre temps à vous prélasser. Tu oublies un détail. Nous avons presque toujours vécu dans un zoo et on n'a pas besoin de savoir chasser puisqu'on était nourris gratuitement. Mais c'est pas vrai, alors qu'est-ce que vous mangez maintenant? Eh bien, de l'herbe à chat. De l'herbe à chat? Oh non, arrête, dis-moi que je rêve. Mais pas du tout, tu sais. C'est vraiment pratique, c'est facile à trouver, il y en a partout. Et ça nous donne un poil bien brillant, hein, ma chérie? Ah oui, c'est vraiment très bon. Tu devrais essayer toi aussi, ce serait excellent pour tes poils. Vite, ils arrivent, les gens du zoo, ils viennent de débarquer. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, faire rentrer tous les animaux dans la maison. Tu as compris, Moumine? Compte sur moi, papa. Allez vous abriter à la maison, les gens du zoo viennent vous chercher. Dépêchez-vous, ils arrivent. Allez, dépêche-toi un peu. Allez plus vite que ça. Mais fais un effort, voyons. Facile à dire. Allez, allez. Mais... Je me demande si tu as bien choisi la meilleure cachette. À mon avis, tu sais, je crois que tu n'es pas très bien caché. T'en fais pas, je les connais. Ils n'y verront que du feu. Moi, je vais rester là sans bouger. Ils me prendront pour une statue de porcelaine. Mais oui, ils ne verront même pas qu'on est là. Et voilà, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup, madame. C'est bizarre. Où est-ce qu'ils sont tous passés? On n'entend aucun bruit. Oh, par là! Venez voir! Regardez là-haut! Ils ont dû se cacher dans la maison. Papa! Ils doivent se douter de quelque chose. Ils viennent par ici. Du calme, les amis, n'ayez pas peur. Et surtout pas un bruit. On va vous défendre quoi qu'il arrive. Je vous le promets. Vite, prépare du thé. Compris, chérie. Ah bah ça alors. Bonjour.
bon vent vous amène? Vous faites un pique-nique entre amis? Pas précisément. En fait, nous travaillons pour le zoo. Oh, je vois. Et c'est votre promenade annuelle. Excusez-moi, cette maison vous appartient-elle? En effet, je suis Papa Moumine pour vous servir. Je peux vous être utile? Oh, ça oui, en nous remettant par exemple les animaux que vous cachez dans votre maison. Des animaux chez moi? Non, vous devez vous tromper. Je suis partisan de les laisser dehors, moi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si j'insiste, cher monsieur, mais il y a une tête de python qui dépasse de votre cheminée. Une tête de python? Oui, la nôtre. Oh non, non, c'est impossible. Pourquoi cela? Eh bien, parce que c'est ma fille que vous avez vue. Elle adore jouer dans la cheminée, cette petite. Vous comprenez? Elle est agile comme un serpent. Ça suffit comme ça. Nous allons reprendre ces animaux par la force. Hein? Pas question. Je vous interdis d'entrer chez moi. Ah non, vous n'avez qu'à relâcher tous les animaux du zoo et nous n'aurons pas besoin d'entrer, monsieur. Vous êtes têtu, puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'animaux. Et attendez un petit peu, l'ami. Je trouve que vous ressemblez beaucoup à un hippopotame, vous. Mais enfin, je sais quand même bien qui je suis. Je m'appelle Papa Moumine. Ça, c'est vous qui le dites. Prouvez-le-moi tout de suite. Ça, par exemple. Ça suffit. On a assez perdu de temps comme ça. On est là pour récupérer ces bêtes. Enfoncez la porte tout de suite. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais me gêner, tiens. Et quant à toi, ne t'en fais pas, je trouverai bien une cage pour toi aussi, rassure-toi. Je vous préviens, si vous osez rentrer chez moi, vous allez vous en mordre les doigts. Ça m'étonnerait. Allons-y, les gars. Il faut ouvrir cette porte. Allez, au boulot. Dans le Arrêtez, vous entendez? Vous entendez? On dirait Monsieur l'agent. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? C'est leur faute, ces misérables cachent les animaux du zoo dans leur maison. On est simplement venu reprendre ce qui nous appartient, voilà tout. Sûrement pas en vous en prenant à la propriété d'autrui, mon brave. S'ils ne veulent pas qu'on abîme leur porte, ils n'ont qu'à nous rendre nos animaux, voilà. Et d'abord, comment savez-vous que ces animaux sont bien à l'intérieur de la maison? Vous n'avez qu'à regarder sur le toit. Vous verrez une tête de python dépasser de la cheminée. Je vais vous montrer ça. Tenez, c'est cette cheminée-là qui est là. Mais où est-il passé, ce python? Je ne vois aucun serpent. Et pourtant, il était là tout à l'heure. Ça, je peux vous le certifier. J'étouffe, dépêchez-vous. Vous allez arrêter d'ennuyer mes amis? Ou sans ça, je vous préviens, je vous arrête, vous et vos hommes. Et c'est en prison que vous vous calmerez. Mais enfin, monsieur l'agent, ces animaux sont la propriété du zoo. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Alors disparaissez. Vous avez vu ça? Un quoi? Cet hippopotame? Où ça? Mais voyons, là, devant vous, c'est lui, c'est l'hippo qui cache nos animaux. Alors, chef, vous comprenez pourquoi je dois le mettre en cage? Parce que vous voulez l'enfermer. Et pas seulement lui, hein. Ils veulent aussi mettre en cage Moumine, Chouka et toute la famille. C'est plus grave que je ne le croyais. Bon. Oui, vous êtes des dangereux malfaiteurs. Et voyons, ce sont des hippopotames. Ça suffit, laissez-moi parler. Ce ne sont pas des hippos, mais des moumines, c'est-à-dire des citoyens parfaitement honorables, monsieur. C'est compris? Alors je vous avertis, si dans 2 minutes vous n'êtes pas repartis, je vous arrête tous. Ah oui, bonne idée, monsieur l'agent. Et vous les jetterez dans le cachot aussi, hein? Celui avec des rats qui grouillent dedans. Comme ça, vous en verrez des animaux. Tu as raison, c'est ce que je vais faire s'il reste ici. Très bien, je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3... Vite, venez voir, les gars. 5, 6... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on reste ici, cet idiot est capable de nous jeter en prison. Pourtant, on ne peut pas abandonner non plus, voyons. Il suffit de faire ça. Je me demande on pourra revenir. 8, 3 quarts. 9, attention, ça va faire 10. Non, vous pouvez pas nous laisser discuter tranquillement, non? J'ai dit 10. Le temps est écoulé. Je vous arrête tous. Vous avez triché. Apprenez d'abord qu'on ne doit jamais traiter un policier de tricheur, surtout quand on est un tricheur. Un dangereux bandit qui mérite la prison. Non, non. Sauf qui peut, les gars. Il est complètement... Venez voir. Regardez comme ils courent, ces espèces d'idiots. C'est super. Venez vite, vous n'avez plus rien à craindre. Allez, plus vite, plus vite. 1, 2, ou trop, plus vite que ça, messieurs. Ou sinon, c'est dans la cour de la prison que vous allez courir. Merci, Jolimi. C'était une bonne idée d'aller chercher monsieur l'agent. Ah, enfin, ça fait plaisir de voir que tu reconnais mes mérites. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez,
Tout était donc pour le mieux. Nos amis allaient pouvoir à nouveau vivre en paix. Et les animaux du zoo allaient tous rester près d'eux. Mais le temps changea et le froid envahit peu à peu la vallée. Oh, cette fois, ça y est, c'est l'automne. Oh, c'est vraiment ennuyeux. Tu crois que la jungle va supporter ce temps froid, dis maman? Ça m'étonnerait beaucoup, ma chérie. Ce sont des plantes tropicales faites pour les pays chauds. Elles vont avoir du mal à résister. Maman Moumine avait raison. En l'espace d'une nuit, ce qui était une jungle luxuriante n'était plus qu'une désolation. Ça y est, je crois que j'ai attrapé un rhume. Je regrette, les amis, mais je ne peux pas chauffer plus. Finalement, au zoo, on n'était pas si mal. Oh, et là-bas, au moins, c'est bien chauffé. Si vous avez froid, il n'y a qu'à faire brûler toute la jungle. Ils se sentent mieux, on dirait. Mais pour combien de temps? Vous avez vu, il n'y a plus rien du tout à brûler. J'ai à nouveau froid. Dans nos cages, au moins, on avait chaud. Peut-être, mais ici, vous êtes libre. Libre d'avoir froid, tu parles d'un progrès. Je suis désolée, Moumine, mais je ne nous vois pas passant tout l'hiver comme ça. Et c'est ainsi qu'ils décidèrent tous de retourner vivre au zoo. Des serpents, tu crois que tu vas revenir l'été prochain? Pourquoi pas, à condition bien sûr qu'il fasse assez chaud. Oh, venez voir, c'est nos animaux, ils rentrent à la maison. Nos animaux, ils nous ont bien manqué. Bienvenue au zoo. Tu sais, je suis content de te revoir. Je t'ai même repeint ta cage. Oh, vous devez avoir froid, mais vous en faites pas, on a bien chauffé votre cage. Vous vous sentirez cramé, vous. Bon, pauvre petit, comme t'as l'air fatigué, tu dois avoir faim. Viens, viens vite, je vais te préparer un festin pour fêter ton retour. Alors vous aussi, vous êtes revenus? Encore une fois, on est des moumines, pas des animaux. Ça fait rien, vous aussi, vous devez avoir froid. Mais rassurez-vous, on vous trouvera bien une petite cage. Ah non, ça va pas recommencer. On ne fait que les raccompagner, c'est tout. Et oh les gars, vous croyez qu'on aura de la place pour cette famille d'hippopotames? Oh, mais enfin, puisqu'on vous dit qu'on est des moumines... C'est ça, oui, moi je suis le roi des perroquets d'Angleterre. Allez, on cache comme tout le monde. Mais enfin, on ressemble pas à des hippos. Oh, quelle importance, le public n'y verra que des feux, puis ça suffit depuis quand les animaux font la loi. Dis, papa, tu crois qu'ils vont nous garder longtemps ici? J'en sais rien. En tout cas, on ne manquera de rien. Ne me dis pas que tu as l'intention de rester, mon chéri. Oh non. Ceci dit, je ne vois pas comment en sortir. Oh. Allons, Chouka, ne pleure pas. Je suis sûre qu'on trouvera une solution pour sortir de là. C'est toi qui le dis, si ça se trouve, ils vont vouloir nous séparer. Moi, j'ai pas envie de rester toute seule. Elle a raison, on ne peut pas rester là sans réagir. Quand je pense qu'en plus on voulait leur rendre service à ces idiots, ça nous apprendra à faire confiance à des gens qui enferment les animaux. Ça ne peut être que des méchants. Regardez, quelqu'un vient par ici. Hurrah, c'est Pipo. Et Monsieur Carousel. Il y a aussi Jolimi. Pipo. Ça va, Moumine? N'ayez pas peur, les amis. On est venus pour vous délivrer. Après vous. J'espère que vous me pardonnerez cette horrible méprise. Je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé. C'est inexcusable. Un excès de zèle de mes employés. Enfin, en guise de dédommagement, veuillez accepter ces bien modestes fleurs. Jolimi est venu nous prévenir, Monsieur Carousel et moi. On est allé à l'Académie des sciences pour chercher des papiers prouvant que vous n'aviez strictement rien à voir avec des hippopotames. Après, on a vu le directeur du zoo et on l'a convaincu du fait que vous étiez bien des moumines. Oui, et j'espère que ça nous servira de leçon. Faut jamais se fier aux apparences. Elles sont trompeuses. Dis-moi, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Et si je me faisais pousser la barbe? Voyons, chérie.
Moumine était content. C'était bien d'être de retour chez soi. Surtout quand il commençait à faire froid.